Haïti Média Télé, on a fait des déplacements pour venir voir cet après-midi, ce grand après-midi de vaudou du côté de Drancy, Blameny, Le Bouchet. Mesdames, Messieurs, alors j'ai avec moi la prêtresse Rosemi qui va nous parler, qui va nous dire un peu ce qu'elle fait ici, parce que comme vous venez de voir, elle a déjà un livre de sortie qui parle du chemin de croix, chemin Loroy, voilà, le vaudou. Bonsoir à tous. En fait, je suis ici parce que j'organise la première journée porte ouverte spéciale vaudou. C'est vrai que je suis une mambo et j'ai un parcours atypique parce qu'avant j'étais dans le christianisme, j'étais dans l'évangile. Et c'est vrai qu'une fois que je suis revenue à mes racines, c'est-à-dire dans le vaudou, que je me suis fait initier, j'ai décidé un petit peu d'aider les personnes qui ont eu un parcours comme moi, c'est-à-dire qui sont passées par le réveil. Et j'ai commencé par écrire un livre, comme vous l'avez dit. J'ai écrit un livre qui est autobiographique, qui raconte mon histoire. Et c'est vrai qu'après ce livre, j'ai voulu en faire plus. Dès la culture ancestrale, le pourquoi, le comment et pourquoi est-ce important de retourner à sa culture ancestrale. Mais d'où vient cette culture ancestrale, l'origine et sa racine? En fait, c'est une culture ancestrale parce qu'en fait, on est multiracial, si je peux dire. On a plusieurs origines, c'est-à-dire qu'à la base, on a les origines qui sont autochtones, les Arawaks, les Taïnos, les Kalinago, les Caribés, les Mayas. Et donc, nous avons encore une double source avec l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, qu'on appelle le Sikama. Et nous avons aussi, bien sûr, cette origine un petit peu occidentale avec la colonisation, les Espagnols. Donc, ça veut dire que le vaudou prend ses racines, bien sûr, principalement en Afrique, avec le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Guinée, le Congo, mais aussi dans le vaudou, on retrouve beaucoup de spiritualités qui sont issues de nos ancêtres, les Arawaks. Le vaudou haïtien a pris naissance, a été formé après l'esclavage, pendant l'esclavage et après l'esclavage. Mais à la base, il a toujours existé. Bien sûr, sur notre pratique, mais c'est vrai que nous avons connu le vaudou de l'esclavage. Mais ça ne veut pas dire que nos ancêtres n'étaient pas des vaudous. Ils ont toujours été des vaudous. Ils n'ont jamais été chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens par force à cause de la colonisation, rien d'autre. Je n'ai pas envie de synthétiser le vaudou à ces choses-là. Il faut savoir que tout être, même celui qui ne fait pas le vaudou, on a tous en nous une partie de bon. On a tous en nous une partie de mauvais. Ça dépend quelle partie on va décider de nourrir. Et moi, j'ai envie de montrer aux gens en fait, que le vaudou, c'est tout simplement, c'est la nature en nous et nous en la nature. Maintenant, quelle force vas-tu décider de nourrir? Quelle force vas-tu décider de te servir pour atteindre ta destinée? C'est juste ça. Nos ancêtres nous ont appris qu'ils étaient bons. Et aussi, ils savaient être mauvais. On l'a vu pour la guerre de l'indépendance. Et puis, comme je dis, le vaudou, c'est notre culture, c'est notre identité. Et il faut qu'on la ramasse. Aïe Bobo. Merci.